Alors bonjour tout le monde. La rentrée est maintenant amorcée. Là, nos petits chéris, nos enfants ont commencé l'année scolaire. Pour certains parents, c'est pas la première fois. Ils sont habitués, ils ont une routine installée. Pour d'autres parents, c'est tout nouveau. Ils ont encore de la misère à s'adapter. Envoyer leurs enfants à l'école, c'est quelque chose, c'est un apprentissage d'autant pour les parents que pour les enfants. Et pour d'autres parents, eh bien, ça fait plusieurs années qu'ils envoient leurs enfants à l'école et c'est toujours difficile. Donc aujourd'hui, je vais vous partager les trucs que moi et ma femme on a développés pour envoyer les enfants à l'école et pour que tout se passe le mieux possible. Donc le premier truc, et je dois donner tout le crédit à ma femme, le premier truc qui a été développé, c'est créer des tableaux. On établit une routine pour les enfants, mais des fois, c'est dur pour les enfants de se rappeler exactement c'est quoi leur routine. Eh bien, dans ce cas-là, nous, on a deux enfants, un plus vieux qui est en troisième année et un qui vient de commencer la maternelle. Donc, on a créé deux tableaux. Je vais commencer à vous montrer euh, le tableau qu'on a créé pour le plus vieux, Damien. Eh bien, c'est la routine du matin. Et on lui donne le tableau quand il se lève. Et un coup qu'il est levé, il sait exactement les étapes euh, lesquels suivre pour se préparer pour aller à l'école. Il faut être patient quand on établit premièrement les tableaux. Nous, on recommande qu'il n'y ait pas de télé ou très peu de télé jusqu'au moment auquel ils sont prêts à partir. Euh, le tableau, c'est adapté à l'âge de l'enfant. Et le but, c'est de ne pas avoir à répéter continuellement tout ce qu'ils ont à faire. C'est savoir, les enfants vont savoir exactement où ils sont rendus. Donc, initialement, c'est plus long parce qu'il faut souvent mettre l'emphase sur le tableau et répéter aux enfants qu'est-ce qu'ils doivent faire. Mais comme vous voyez ici, le tableau pour notre plus vieux, lui, on prend un marqueur qui peut s'effacer et il met les coches sur son tableau quand il est rendu. Donc, il prend les médicaments qu'il doit prendre le matin et il déjeune. Ensuite, il s'habille. Ensuite, il brosse ses dents. Ensuite, il fait un jeu calme, la télé, la lecture. De ce temps-ci, il fait beaucoup de dessins. Ensuite, il prépare son sac. Et c'est à lui de gérer son temps ici. Nous, on est seulement là pour surveiller, pour s'assurer qu'il suive la routine très bien. Et ensuite, le départ, bien sûr, il est parti. Il n'a pas coché son départ parce qu'il était déjà parti. Ensuite, si on regarde le tableau pour le plus jeune, Samuel, donc la routine est très semblable, mais lui, comme il ne sait pas lire, on a mis des images ici avec les dessins de qu'est-ce qu'il doit faire et on lui répète un petit peu à chaque jour, mais il s'en vient très bien. Et pour que ça soit... il y a certains enfants qui sont plus stimulés par les sensations tactiles. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a mis ici des points. On a mis des points velcro. Donc, quand un coup qu'il a accompli chaque action, ici, il met son point velcro. Puis après ça, il est prêt pour partir pour la journée. Il a rempli toutes ses tâches du matin. Donc, le but des tableaux, si je répète, c'est d'habituer les enfants à suivre leur routine puis savoir exactement qu'est-ce qu'ils ont à faire. Au début, on va répéter un petit peu plus souvent, mais au fur et à mesure, ils vont continuer à s'habituer. Donc, d'autres trucs associés au tableau, il faut être patient. Hein? Des enfants, c'est les enfants. Ils ne comprennent pas toujours notre travail de parents qui est à ce qui les a aidés à passer à la prochaine étape, que ce soit aller à l'école euh, ou peu importe qu'est-ce que ça peut être d'autre. Nous, on réveille nos enfants environ 45 à 60 minutes avant le temps de partir. Donc, tous les enfants ont un rythme différent. Ça va être à vous de juger exactement combien de temps et il faut expérimenter un petit peu avec les enfants. Donc, vous allez juger combien de temps vous devez réveiller vos enfants d'avance et combien de temps ils ont besoin pour accomplir chaque action. Si manger, c'est plus long pour vos enfants, mais ça va prendre un petit peu plus de temps. Il y en a que c'est s'habiller, c'est un petit peu plus long. Mais s'ils suivent bien la liste, ils savent c'est quoi la prochaine étape, ils savent que s'ils vont avoir un petit peu de temps de jouer ou de lire ou de dessiner ou même d'écouter la télé avant de partir, bien, ça va peut-être les motiver à s'habiller plus vite ou à manger plus vite ou à moins prendre leur temps pour manger. Parce qu'il faut toujours garder l'activité la plus fun en dernier pour les garder motivés. Aussi, n'oubliez pas, il faut être prêt d'avance. Hein? Vous pourrez voir sur des images, là, nous, on prépare, les boîtes à lunch sont bien placées sur le comptoir. Ensuite, on a un bac dans le réfrigérateur avec toutes les choses qu'on va mettre dans la boîte à lunch. Si vous êtes en train de préparer le lunch et vous ne savez pas qu'est-ce qui va aller dans la boîte à lunch le matin, bien, ça sème du chaos. Et si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas capable de gérer votre temps, vos enfants vont sûrement aussi avoir de la misère à être prêts et à gérer leur temps aussi.
Donc, j'espère que vous avez apprécié ces trucs. Si vous avez aimé mon vidéo, n'oubliez pas de vous inscrire à mon post YouTube. J'aimerais aussi lire dans les commentaires quels sont vos trucs que vous utilisez pour aider à préparer vos enfants le matin pour que la routine de s'en aller à l'école se passe mieux. Merci d'avoir regardé la vidéo.